Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Pas du tout prévue au programme, excusez-moi. En vrai, je voulais prendre la caméra aujourd'hui juste sans faire de montage, sans faire de cut, sans faire rien du tout. Je vais voir ce que ça donne. C'était juste que je voulais parler un petit peu de tout ce qui se passe un peu dans ma tête en ce moment et surtout de la prépa, enfin du coup en relation avec la prépa naturellement. J'en ai profité hier pour faire une petite story avec une boîte à questions, donc il y a quelques questions, pas beaucoup. Donc j'y répondrai aussi dans la vidéo. Mais voilà, aujourd'hui on est samedi 24 août 2024 et il est bientôt 18h30. Donc dans une semaine tout pile, on sera déjà monté sur scène, sur la première scène pour cette année-là. Donc pour rappel, on monte samedi 31 août à la WNBF Belgique. C'est la première année que la Belgique fait la compétition WNBF, donc on est ravis avec Simon d'y participer. Je sais pas quand est-ce que je vais la mettre en ligne cette vidéo, certainement ça sera samedi ou vendredi peut-être, je ne sais pas. Avant la compète ou après, je ne sais pas non plus, donc on verra. Mais voilà, je voulais entamer cette vidéo vraiment naturellement, nature peinture comme on dit. Il va pas y avoir de cut, voilà, va falloir me supporter un petit peu. Donc si ça t'intéresse de rester avec moi pendant 20-30 minutes de blabla, bah écoute, let's go. Je sais même pas combien de temps elle va durer. Si ça se trouve, je vais parler pendant 3 heures. Bon courage. Non, je risque pas de parler pendant aussi longtemps parce que là, les glucides il manque un petit peu. Ça se voit un peu à ma tête. Donc du coup, je peux pas tenir un discours aussi longtemps. Surtout un discours concis aussi longtemps. D'ailleurs, je sais même pas si je vais être concise. Bref. Petite update sur la prépa quand même, histoire de vous tenir au courant. Donc on est à 1 week out, tout pile. Ce week-end, c'est un week-end de repos. J'ai fait tous mes entraînements cette semaine. Ça fait 2 semaines d'affilée que les entraînements du jeudi, c'est la mort totale. C'est super compliqué. Le vendredi, ça remonte un peu, ça va mieux. Le lundi, mardi, ça va bien. Mercredi ça commence à tomber, vendredi je suis morte et après ça remonte, voilà. C'est un peu en dents de scie et c'est le plaisir de la prépa. Faut pas s'attendre à être en canne tous les jours, surtout en fin de prépa. Donc c'est normal que ça soit un petit peu en dents de scie, l'énergie, le focus, la confiance en soi varie aussi énormément. Et ça c'est pas le plus facile à gérer émotionnellement parlant. On est le week-end, du coup pour moi c'était repos aujourd'hui et on reprend les séances lundi avec la Peak Week et donc du coup ça sera essentiellement des séances pumping. On va refaire ça pour cette année. De toute façon avec le peu de glucides que je vais avoir pour ma décharge, ça va être compliqué de faire autrement. Décharge qui va se passer normalement, on a fait les plans mais c'est un grand normalement parce que il y a toujours des changements de dernière minute en fonction. Mais normalement, on a 3 jours de... Enfin, j'ai 3 jours de décharge lundi, mardi, mercredi. Et je recharge mercredi soir, jeudi toute la journée, vendredi toute la journée. Et samedi matin, je monte sur scène. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça que... Enfin, si vous voulez avoir des infos sur la décharge-recharge que j'ai fait l'année dernière à France, à UK et en Germanie, j'ai tout expliqué. Et j'ai tout dosé là-bas dedans. Bien évidemment, c'est propre à moi. Blablabla. On va éviter de dire ça. Vous avez bien compris que le corps humain est pas du tout pareil d'un individu à un autre et qu'on ne réagit pas tous pareil. Bref, donc voilà, ça c'est la petite info que tout le monde devrait savoir naturellement. Quoi vous dire d'autre? On prend l'avion mercredi matin et on arrive à Lille. On dort à Lille sur la première nuit mercredi soir et jeudi on va en Belgique et on dort au Airbnb en Belgique jusqu'à dimanche. Et dimanche soir on sera de retour sur Toulouse pour une semaine de retour
aux séances, à la diète, mais beaucoup plus cool. Parce qu'avant la prochaine séance, on a 6 semaines et ça va être un peu long si on se met la pression dès le retour. Donc on va un peu relâcher sur les séances et un peu relâcher aussi sur la diète pendant une petite semaine. Voilà ce qui est prévu. Comment je me sens? J'ai très hâte. Ça y est, je suis dans un bon mood là. Jeudi, j'étais très mal et j'étais très fatiguée et je pensais pas trop au positif, on va dire. Et c'est les aléas d'une prépa qu'on ne dit pas forcément. Donc c'est pour ça que j'ai allumé ma caméra aujourd'hui aussi pour montrer que ouais, c'est pas toujours facile, qu'il y a de temps en temps dans une fin de prépa où tu peux lâcher les nerfs, lâcher la confiance en toi qui est très faible, l'estime de soi qui est aussi très faible et le cerveau en fait qui disjoncte clairement. Donc moi ça m'arrive et c'est normal. Faut pas s'en inquiéter et faut juste savoir réagir et se reprendre un petit peu tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé en gros? C'est juste que grosse perte de confiance en moi, l'impression que je faisais de la merde, que je suis une merde, que j'ai pas de physique, que j'y arriverai pas, que y a rien qui va, que voilà, ça va tout ensemble. Alors vous direz oui mais c'est parce que t'as faim. Je n'ai pas faim, enfin je ne ressens plus tellement la faim. Et la faim n'est même plus du tout un facteur auquel je pense et à quoi je me réfère. Parce que des fois, je vais avoir faim sur toute la journée et je vais pas forcément douiller. Et des fois, je vais pas avoir faim du tout, mais je vais énormément souffrir. Physiquement parlant, énergétiquement parlant. Donc voilà, la faim, c'est même plus un truc auquel je pense. Mais c'est plus l'énergie et l'estime de soi, voilà, parce que je sais que je suis contente du physique, mais pour la première scène, à chaque fois, je suis un peu stressée, parce que je sais pas trop où est-ce que je m'évalue par rapport au plateau, par rapport aux filles contre qui je vais être, et c'est pas forcément, enfin je sais même pas à quoi je ressemble sur scène cette année, donc c'est un peu stressant, pour la première scène en tout cas, donc voilà. Petite baisse de confiance en moi quand même. Et aussi, d'ailleurs j'en profite pour en parler aussi, les pleurs pendant une séance c'est normal aussi, ou les pleurs quand tu lâches carrément le flot le soir dans la douche ou dans le lit ou sur le canapé quand t'es fatigué ou quoi, c'est normal aussi et ça arrive je pense à tout le monde, je sais pas, ou peut-être que à moi parce que je suis une grosse merde, je sais pas. Mais non, en vrai ça m'est arrivé là 3 fois là, de lâcher un peu quelques larmes pendant une séance et c'est pénible, mais c'est là où tu vas voir qui tu es. Je suis désolée pour la lumière, c'est un peu orageux le temps, du coup ça fluctue beaucoup la lumière, mais bref, et du coup du coup tu lâches un peu les nerfs, tu lâches un peu tout ça, et le pire c'est d'aller à la salle quand t'as genre zéro énergie, zéro sensation, ça c'est t'as envie de te flinguer, c'est de la merde, c'est vraiment nul. C'est faire ta séance et tu sens pas tes muscles, en fait tu ne sens que tes articulations et tes os, c'est horrible. Ça m'a fait ça 2 fois, c'était horrible. Première fois j'ai fondu en larmes, deuxième fois j'ai serré les dents, j'ai fait allez c'est le jeu, c'est le jeu, tu connais. Mais c'est horrible, j'ai horreur de ça, voilà. Donc j'en parlais l'autre jour avec quelqu'un à la salle, les trucs que je déteste en prépa, c'est ça, c'est la fatigue et le vide musculaire, genre le vide intersidéral, c'est insupportable. Donc voilà, que du positif dans cette vidéo. Non, trêve de plaisanterie, je voulais parler aussi un petit peu du psycho, parce que du coup, pendant une prépa, enfin ce week-end, oui c'était ce week-end, moi je sais plus quand, non mercredi, on était en famille et il y a une personne de ma famille qui m'a dit mais pourquoi vous faites ça, enfin genre vous faites ça juste pour 20 minutes de scène et encore et tout. Et je leur ai dit, j'ai fait oui, alors en soi oui, c'est juste pour 20 minutes, 4, 5, 6 mois de prépa pour 20 minutes, autant de souffrance pour 20 minutes de scène de gloire entre guillemets, et encore si tu fais un petit podium c'est cool, mais en vrai je lui dis je fais pas ça pour ça.
Enfin, clairement, faut pas faire de compète de body juste pour monter sur scène. Faut pas vouloir faire une compète juste pour briller le jour J, tu vois. C'est un peu... Enfin, je sais pas, c'est un peu comme... Enfin, je sais pas, faut aimer tout le processus qu'il y a avant, il faut l'apprécier et il faut vouloir aller chercher qui tu es vraiment pendant tout le processus d'avant la scène pour kiffer la scène. Enfin, une prépa, ça dure tellement longtemps et ça te demande tellement de choix à faire pendant ce laps de temps de ta vie que tu peux pas attendre que le jour J pour faire cette prépa. Enfin, genre, tu fais pas cette prépa que pour le jour J, tu vois. Tu peux pas faire ça. Sinon, t'es con. Enfin, genre, c'est pas logique. Ça demande trop d'énergie, en fait, pour ça. C'est comme une femme qui va être enceinte, qui va entendre un bébé et qui va vouloir faire un bébé juste pour accoucher. Bah non, parce que t'as tout le avant de l'accouchement et tout le après de l'accouchement. Donc t'as tous les 9 mois de grossesse et t'as tous les 20 ans qui vont t'attendre après. C'est pas juste pour le jour J, tu vois. Enfin, tu fais ça pour tout le processus. Donc c'est un peu pareil pour une prépa. Tu sais que ta vie, elle va être entre parenthèses pendant un certain nombre de semaines, de mois aussi peut-être, et tu sais pourquoi tu le fais. Enfin, du coup, faut trouver les raisons pour lesquelles tu le fais. Et c'est là qu'intervient la bonne réflexion, en fait. Parce que si tu fais les choses pas pour les bonnes raisons, c'est là où tu vas te casser la gueule et c'est là où tu vas pas tenir. Parce que bah, forcément, t'as pas envie de t'infliger autant de souffrance, autant de choix à faire, autant de sacrifices. Désolée pour les porte-kicks, là, on s'en fout. C'est nature peinture, on a dit. Mais t'as pas envie de t'infliger tout ça juste pour un jour J. Enfin, il y a tout un processus à accepter et à apprécier avant et à savoir, en fait. Parce que c'est pas juste... ouah, t'es trop belle, ouah, t'as un super beau corps et tout, magnifique, tu vas être trop belle et tout. Non, ça ne s'arrête pas là. Enfin, genre, non. Enfin, je suis désolée, non. Enfin, peut-être que j'ai des abdos, peut-être que je suis trop belle à tes yeux, peut-être que j'ai le corps parfait aux yeux de certaines femmes, mais déjà ce corps-là, je le tiens pas, j'en ai rien à faire, on va dire, pour être polie. Et en plus, ce corps-là, enfin, genre, c'est pas un corps dans lequel je me sens bien. Je vais quand même fermer les portes, j'arrive. Voilà, c'est bon, les portes sont fermées. Du coup, je sais plus trop ce que je disais, mais ouais, faut pas faire ça juste... Enfin, c'est pas juste un physique super beau, tu vois, t'as plein de difficultés derrière, plein de combats mentaux, physiques, psychologiques, émotionnels pour avoir ce physique-là. Et c'est pas... C'est peut-être un physique de magazine ou je ne sais pas, tu vois, un physique qui vend sur Insta, tout simplement. Mais c'est pas... franchement, c'est trop dur à rester comme ça à l'année. En tout cas, pour moi, après, il y a des gens qui sont génétiquement faits pour être secs, musclés, vascularisés à l'année, ou peut-être qui se forcent à l'être pour vendre aussi, c'est possible. Mais bon, ça fait pas partie de ma façon de faire. Et genre... c'est pas un physique dans lequel moi je me sens bien à l'année, clairement pas. Enfin, moi je peux m'habiller comme je veux, je peux me mettre à poil en maillot de bain, je m'en fous, j'ai zéro cellulite, rien du tout, mais c'est pas ce qui me plaît forcément, tu vois. Je préfère avoir un peu plus de forme. Donc bon, voilà, ça c'était une autre petite aparté. Mais en tout cas, par rapport aux questions du coup que j'avais eues, c'était qu'est-ce qui t'a décidé de te lancer dans les compétitions, ton parcours sportif depuis toujours? Déjà mon parcours sportif, j'ai fait de la danse classique quand j'étais petite. J'ai suivi ma grande sœur, bête et méchant, et j'en ai eu vite marre parce que c'était pas tellement moi, donc j'ai arrêté. Je voulais mettre à la gymnastique au collège, mais il n'y avait pas de club vers chez moi, du coup j'ai rien fait pendant 2 années. Et après je suis rentrée dans un club de karaté, donc j'ai fait du karaté pendant 4 ou 5 ans. Et en parallèle, j'ai aussi commencé la course à pied dans un club avec des petits vieux. J'ai adoré ça, ça m'a tellement appris, c'était trop cool. Et après, j'ai commencé aussi au lycée, donc la course à pied, j'avais le karaté, j'avais un peu de fitness à la maison, je faisais du yoga à la maison. Et après, en études supérieures, donc quand j'ai fait mon BTS tourisme, j'ai fait de la musculation, parce que là, du coup, j'étais majeure, je pouvais rentrer en salle de sport, et j'ai trop kiffé. Et j'ai continué encore un petit peu à courir. Après, arrivé en STAPS, j'ai arrêté la course à pied et j'ai fait beaucoup de sport,
mais j'ai fait surtout musculation, haltérophilie, crossfit et force athlétique. Et j'ai adoré ces années-là de STAPS, mais ça m'a confortée dans mon choix premier, qui est l'amour pour la musculation, tout simplement. Donc voilà, par rapport à mon parcours sportif, pas bien diversifié, tu me diras, et très 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 perso en termes de sport, parce que c'était que des sports solo, quoi, tout simplement. Il n'y avait pas de sport d'équipe. Je déteste ça, les sports d'équipe et les sports de balle, j'ai horreur de ça. Voilà. Et par rapport au fait, qu'est-ce qui m'a décidé de me lancer dans les compétitions, c'est juste Simon, voilà, qui est là et qui va faire du bruit. Voilà, c'est pour la bonne cause. Je croyais que tu allais faire tomber la caméra. Mais ouais, c'est lui qui m'a fait découvrir le monde du body, en fait, tout simplement. On s'est rencontrés en 2018 et on s'est mis ensemble en 2019. Et c'est lui qui m'a un peu montré, parce que sa première compétition de body était en 2019. Donc du coup, moi j'ai vu un peu ce que c'était et je trouvais ça pas ouf au début. Vraiment pas. Genre il m'a pas du tout bien vendu le truc. Et au final, petit à petit, j'y ai pris goût et le fait de sculpter ton corps, machin, aller chercher dans les réserves un petit peu, ça me plaisait bien, l'idée en tout cas me plaisait. Et en fait, j'ai vu que je pouvais sculpter mon corps. Je ne croyais pas que c'était possible. Mais j'ai commencé à avoir un peu d'épaule, un peu de cuisse. Et j'ai fait waouh, incroyable! C'est donc ça la musculation. Et voilà, du coup, je me suis lancée. Première compétition 2020. Gros test, franchement, sans aucune attente. J'ai terriblement souffert pendant cette première compétition. Première prépa, j'avais beaucoup moins de connaissances aussi. Et donc du coup, deuxième année de compétition, c'était en 2023. Et là, on est sur la troisième année de compétition. Je dirais que là, en réalité, c'est ma deuxième vraie année de compétition. Parce que 2020, je dirais plus que c'était juste un échauffement, on va dire. C'était pas... Je le faisais pas pour vraiment concourir. Je faisais juste pour essayer, voilà. Donc voilà, un petit peu pour cette question-là. Après, j'ai eu des questions sur est-ce que tu as perdu ton cycle? Est-ce que tu as eu des problèmes hormonaux? Et est-ce que tu as des problèmes hormonaux pendant ta prépa? Si oui, lesquels? Non, je n'ai pas de problèmes hormonaux. Dieu merci. Parce que déjà l'année dernière, j'ai eu mes règles pendant toute ma prépa. Même si c'était minime, je les ai quand même eues. Et cette année, pareil. Et j'adore avoir mes règles en prépa parce que genre, tu les sens pas du tout. C'est génial. Mais ce qui est normal d'à côté. Hein. Mais non, j'ai jamais eu de problème. Je touche du bois. Mais voilà. Par rapport à ça. Pas de problème niveau physique aussi, physiologie interne, toujours des prises de sang bonnes. Ou alors petit excédent de créatinine, mais bon, ça on s'en tape. Ou petite faiblesse en fer, mais ça se rattrape vite. Donc voilà, rien de bien méchant de ce côté-là. Ensuite, c'était pas une question, c'est une de mes coachings qui me dit qu'elle a trop hâte de visionner la vidéo, donc voilà, bisous à toi. Et voilà, tu la visionnes. Après, j'avais une autre question aussi. Attends, je reviens. Bon, next, prochaine question, c'était quoi? Citation aux phrases qui te motivent quand tu es au plus bas. Et très simple, le Christ n'est pas descendu de la croix. Pour moi, je prends direct le truc. Malgré la souffrance, malgré la honte, malgré le désespoir, malgré tout le sacrifice qu'il a pu avoir sur la croix, il n'est pas descendu, il s'est pas défilé, il est resté là. Et pourquoi toi? Pourquoi toi? Parce que t'as faim, parce que t'es fatigué, parce que t'as la flemme, parce que t'as plus d'énergie pour t'occuper de tes gamins, parce que t'as une petite cheville un peu qui coince, t'as une déchirure au biceps, j'en sais rien. Pourquoi toi tu ferais pas en fait le taf juste parce que t'as un peu mal, juste parce que t'es un peu fatigué, juste parce que t'as un peu la flemme, tu vois. Et moi je vois ça tout à fait comme ça et ça m'aide beaucoup en prépa parce que on va dire qu'il y a beaucoup de moments, surtout sur la fin là, où t'es pas bien, t'es fatigué, t'es vide, t'as plus ton cerveau qui connecte correctement. Et pourquoi tu t'arrêterais là en fait? Pourquoi tu continuerais pas à souffrir en fait pour arriver à tes fins tout simplement et avoir ton objectif tout simplement? C'est comme quelqu'un qui veut changer sa vie, qui veut arrêter de fumer. Ça va être dur au début, tu vas souffrir, je sais pas ce que tu peux ressentir, je ne fume pas, mais tu vas galérer, tu vas tout simplement galérer, il y a tout qui va t'appeler à retourner à fumer, mais pourquoi tu t'arrêterais de souffrir là
et retourner dans la clope alors que tu pourrais vraiment continuer à t'arrêter et continuer à souffrir pour après apprécier avoir arrêté de fumer et en fait apprécier la vie sans clope. Voilà, c'est un peu ça le truc. Et donc moi je me dis pas mal ça en prépa, surtout que tout ne dure qu'un temps. Et ça aussi c'est une autre phrase que je me dis beaucoup, c'est que tout ne dure qu'un temps, donc même les bons moments comme les mauvais ne durent qu'un temps. Donc vraiment genre profite de douiller pendant un temps, parce que quand tu douilleras plus, quand tu souffriras plus, tu vas profiter. Et c'est plus facile de profiter quand t'es en forme, quand t'as de l'énergie, quand t'as ton poids de forme idéal, quand tu peux soulever lourd à la salle, quand tu peux parler, tu peux rigoler, tu peux aller au resto, tu peux t'habiller comme tu veux, tu vis comme quelqu'un de normal et t'as la santé, t'as tes 2 pieds, tes 2 bras, tes 2 jambes, tu peux marcher, tu peux vivre correctement. Là, c'est plus facile de profiter, mais pourquoi c'est pas facile de profiter? Pourquoi personne profite quand on n'est pas bien? Eh hey. Ah, là, je vous fais creuser la tête, ou peut-être pas. Peut-être que d'ailleurs, tu t'es déjà barré de la vidéo. Mais non, en vrai, pourquoi tu profiterais pas aussi quand t'es malade? Tu vois, quand t'es au fond du seau, là, en plein hiver, t'as la gastro, t'es en train de vomir, bah ouais, profite de pas être bien, parce que demain, t'iras mieux, en fait. Et demain, tu pourras aller voir ton mec, aller au resto avec lui, et kiffer ton petit resto, au lieu de vomir tes tripes aujourd'hui, tu vois. Et faut profiter aussi des moments où tu douilles, parce que c'est là où tu vis le plus, en fait, c'est quand tu souffres que tu vis le plus. Et ça, on pourra pas m'enlever cette phrase dans ma tête. C'est sûr que quand tu souffres, c'est là où tu ressens le plus la vie en toi. Parce que quand t'es bien, tu repenses à rien. T'es sur un petit nuage et tout va bien, machin. Mais c'est quand tu douilles en fait que tu cherches qui tu es vraiment. C'est comme dans un couple. Relation de couple au début, la première année, tout va bien, t'es sur un petit nuage, il t'offre des fleurs, il te paye le resto, il t'envoie en week-end, machin, tout va bien. Et au bout de 10, 15, 20 ans, 40 ans, t'imagines 40 ans de vie de couple, mec il fait plus rien, toi non plus tu fais plus rien parce que t'as la flemme, parce que en fait bah, c'est devenu plus ton pote que ton mec, enfin t'as les gosses qui te chient à la gueule, c'est le bordel autour de toi, et en fait Et là, tu t'engueules. Et là, tu t'engueules. Alors, pourquoi t'as profité ta première année de couple à dire « Ah, c'est merveilleux, j'adore, on profite trop bien tous les deux. » Et que maintenant que t'es dans la merde, tu veux plus profiter de ton couple qui douille. Parce que c'est là, en fait, où ton couple, il est testé. C'est là où tu vois vraiment avec qui tu es et pourquoi tu es avec lui, tu vois, ou avec elle. C'est là pourquoi tu vois... Voilà, je recommence. C'est là où il y a manque de glucides. C'est là où tu vois pourquoi vous êtes ensemble. C'est si lui, il est capable de te regarder dans les yeux, ou toi, tu es capable de le regarder dans les yeux, et dire « Ok, là, on est en train de s'embrouiller, ok, là, c'est de la merde en ce moment, là, ça fait des semaines, ça fait des mois qu'on est en train de s'embrouiller, ça va pas. Faut qu'on trouve quelque chose, et il faut qu'on profite de ce moment-là pour construire encore plus fort notre forteresse, tu vois, par exemple. » C'est... Voilà. Je suis partie très loin. Mais voilà, c'est un peu... ma vision des choses de la vie. J'aime bien, je crois que j'aime bien souffrir. Mais c'est pas une souffrance malsaine, tu vois. C'est pas genre m'ouvrir les veines, faire des trucs bizarres comme ça. C'est pas ça. C'est genre vraiment comprendre le mal, enfin comprendre la souffrance, comprendre les moments délicats pour vraiment apprécier ce que c'est la vie en fait. On est trop dans un monde... en tout cas en France, dans notre société d'aujourd'hui, à avoir tout ce qu'on veut tout le temps, très rapidement, à avoir tout le confort qu'on peut avoir en soi, si t'as un minimum d'argent évidemment, mais tu peux toujours te démerder avec toutes les aides que la CAF offre, que Pôle emploi offre, enfin bref, je vais pas m'étaler sur ce sujet, mais voilà, tu peux toujours te démerder pour avoir un strict minimum de confort de vie, et on s'arrange toujours pour avoir ce confort de vie là super facilement. Entre... Netflix, Uber Eats, ne serait-ce que tous les trucs technologie à la pointe et tout, c'est super facile d'avoir tout ça même si t'as pas beaucoup d'argent et au final on est tous très vite dans le confort trop rapidement et je trouve qu'aujourd'hui on n'est plus dans la difficulté de la vie, c'est-à-dire que même à l'école ou dans les familles, dans les éducations on va te caresser dans le sens du poil, machin.
Et au bout d'un moment, la vie, c'est pas ça. Enfin, la vie, au bout d'un moment, tu vas prendre des torgnoles, tu vas juste choper une maladie, tu vas douiller pendant 1, 2, 3 semaines, j'en sais rien, tu vas te faire couper la jambe, tu vas avoir un accident de voiture, et là, il y aura personne, en fait, pour te caresser dans le sens du poil, parce qu'en fait, la vie est faite ainsi, et tu vas vraiment souffrir, quoi. T'as pas le choix, parce que tu t'es pris une voiture en pleine gueule. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, et c'est pas... Pour moi, c'est pas... la vie trop confortable, c'est pas la vraie vie. Enfin, puis c'est pas juste. Puis au final, tu vis pas. Tu te rends pas compte de la chance que tu as. Quand t'es en prépa, tu te rends compte de la chance que les gens ont de manger. Que t'as de la chance quand tu ouvres ton frigo d'avoir quelque chose dans ton frigo. Parce que quand t'es en prépa, tu ouvres ton frigo, il n'y a plus rien dans le frigo parce que t'as rien à manger. Je rigole, évidemment, tu manges en prépa, mais tu manges bien moins. Et tu te rends compte de ce que c'est que d'être en déficit calorique. T'es pas en dénutrition, parce qu'il faut pas aller là-dedans, mais tu te rends compte de ce que c'est que de manquer de nutriments, de macronutriments, d'énergie. Et tu te rends compte la difficulté que c'est de vivre comme ça pendant, allez, peut-être 1 ou 2 mois, parce que c'est les 2 derniers mois de la prépa qui tirent le plus. Et c'est juste pendant cette courte période de temps. Mais il y en a qui vivent toute leur vie en sous-nutrition, dénutrition, en déficit calorique, appelle ça comme tu veux. Et à côté de toi, enfin, pardon, pas du tout à côté de toi, mais avant ça, avant la prépa, bah, toi tu vivais tranquillement, tu mangeais ce que tu voulais quand tu voulais. En gros, hein, c'est ça, hein, si tu veux te taper un sandwich à midi, tu le fais, et si tu veux te taper 3 chocolats à 4 heures, tu peux le faire parce que ça traîne sur le bureau du taf. Enfin voilà, il y a rien qui t'empêche de faire ça. Et en prépa, tu te rends compte vraiment de la qualité, de l'importance de la bouffe. Et de la qualité nutritionnelle que peut t'apporter un aliment, ne serait-ce que juste une pomme en fait. Donc tout le sucre que ça peut t'apporter, toute la fraîcheur que ça peut t'apporter, de croquer dans une pomme. Bref, je suis en prépa, c'est normal que je parle comme ça de la bouffe, mais rendez-vous compte, voilà, il faut le vivre pour se rendre compte de tout ça. Je parle de la bouffe par rapport à la prépa, parce que ça me... Enfin, c'est mon sujet principal actuellement, tu vois, mais ça peut être pour tout. Pour la santé, je pense à des personnes qui peuvent avoir un cancer, cancer du sein, cancer des poumons, quoi que ce soit. Tu te rends pas compte de la chance que tu as d'être en bonne santé, de pouvoir marcher sur tes 2 pieds, de respirer, de courir dehors, juste de regarder le monde et te lever et te dire ok là je veux sortir de chez moi, je vais sortir de chez moi comme je veux, sans avoir de soucis. Tu t'en rends pas compte de la chance que tu as de faire ça. Mais tu t'en rends compte que quand tu es malade. Par exemple, tu sais, quand t'as la gastro pendant une semaine l'hiver, t'es au bout de ta vie, là, t'es en train de crever, tu dis ah j'en ai marre, ça fait une semaine, je suis pas sortie de chez moi. Ta gueule. Parce qu'il y a des gens qui font ça depuis des années en fait, juste parce qu'ils sont malades. Ou, tu vois, des choses comme ça. Donc en fait, profite aussi de souffrir du coup pour apprécier après la vie, tu vois. C'est un peu ma philosophie de pensée. Et il faut pas avoir peur de la souffrance, faut pas avoir peur du sacrifice physique, mental, psychologique, émotionnel, relationnel. Faut pas avoir peur de tous ces sacrifices-là que tu peux faire, parce que ça peut que t'apporter du bon. Parce que sans le mal, il n'y a pas le bien, sans l'amour, il n'y a pas la haine, sans la tristesse, il n'y a pas la joie, tu vois. Le monde est fait comme ça. Donc franchement, c'est... Une prépa, c'est pas donné à tout le monde, et ce genre de souffrance, c'est pas donné à tout le monde, mais va chercher la souffrance dans ta vie. C'est horrible de dire ça. Ça. Je sais pas combien de temps ça fait que je filme, mais ouais, va chercher les difficultés un peu, va raconter des choses à tes gamins plus tard. Pourquoi je fais ça, moi? Parce que regarde, là, il y a une putain de photo. Bon, j'ai le physique que j'ai. C'est cool, c'était l'année dernière, c'est sympa. Mais putain, je pourrais dire à mes enfants, à mes petits-enfants, quand je serai mamie, regardez mamie, elle est montée sur scène en talons, tu vois, quelle mamie fait ça, tu vois. C'est des trucs comme ça, j'adore. Et alors bon, c'est pas se mettre sur un piédestal, mais c'est juste vivre, tu vois. Il y a des mecs, il y a un pote qui est parti en Australie comme ça, il est parti, ça fait 6 mois là. Putain, qui fait ça? Genre, bah, il pourra dire à ses petits-enfants, ouais, bah, à tel âge, je suis partie vivre tant de temps dans tel pays, j'ai fait ci, j'ai vu ça, j'ai rencontré telle personne et tout. C'est trop cool! Faut qu'il y ait des trucs à raconter. Si t'as rien à raconter, si tu dis, bah... Bon, je vais pas critiquer, mais... non, c'est vraiment sans aucune critique, mais genre... bah, je commence à 10h le boulot, je finis à midi, après je reprends à 14h et je finis à 18h. Voilà.
t'as quoi à raconter, enfin fais des trucs à côté, va chercher qui tu es et tu découvriras qui tu es surtout et de quoi tu es capable. Et là ton estime de toi elle va monter de ouf, ça c'est certain, que ça soit dans n'importe quoi, hein, dans te lancer dans une prépa de body, mais bon ça c'est pas pour tout le monde, que ça soit de tout quitter pour aller vivre ailleurs, que ça soit de monter ton entreprise, que ça soit de fonder ta famille et de fonder une bête de famille, que ça soit, j'en sais rien moi, de construire des meubles, d'essayer de faire ta petite entreprise de tissus, de bougies, j'en sais rien, de faire des trucs comme ça qui vont te sortir un peu de ta zone de confort et te dire putain j'ai fait ça, mais même à ton niveau, même si c'est... y a quelqu'un par exemple qui va faire 4 Ironman dans l'année, pour moi c'est énorme, je le ferai jamais, je suis incapable de faire ça, et pour lui c'est juste comme ça parce qu'il kiffe, et puis voilà, il prend plaisir, et c'est là où il sort de sa zone de confort, parce que sa zone de confort est à un niveau un peu plus élevé que la mienne, tu vois, et à contrario, quelqu'un juste j'en sais rien, d'aller courir 4 fois par semaine, bah, ça va être insane pour cette personne-là, et elle va se dire putain là je sors de ouf de ma zone de confort. L'essentiel c'est juste que tu sors de ta zone de confort et que tu ailles chercher un peu la difficulté de la vie, tout simplement. Voilà. Bref, j'ai beaucoup parlé. Je pense que ça fait bien 20 minutes que je parle, si c'est pas plus. Et comme je vais faire 0 cut parce que j'ai un peu la flemme de faire du montage, je vais juste empiler les clips. J'espère que ça vous aura plu, ce petit blabla. Voilà, on est samedi soir, tranquille. Je vais continuer ma petite journée. Il fait extrêmement chaud, surtout ce soir. C'est insupportable, je dégouline de partout. En tout cas, vous avez vu, j'ai rentré une petite plante. J'aime beaucoup. Voilà. Ça fait joli, non? Bref. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je sais pas quand est-ce que je vais publier la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo cette fois-ci. Pas trop de blabla, que des physiques de ouf sur scène, je l'espère. Sinon, ça sera que des physiques tout pourris sur scène. Mais dans tous les cas, ça sera une vidéo compétition pour la WNBF Belgique. Ça, c'est sûr. J'ai méga chaud. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Lâchez-moi un double biceps. Attends, faut que je fasse la miniature. Attends, bah si je fais un double biceps sur la miniature... Est-ce que je fais ça? Ça? Bref. Bonne soirée. Enfin, bonne soirée, non. Allez, à plus. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo compétition. Bisous.